j'avais à cœur de faire cette vidéo. Et j'espère vraiment qu'avec ce petit compte, je pourrais peut-être toucher certaines personnes. Je voulais parler de l'anxiété généralisée. Depuis des années et des années, j'ai développé plein d'outils techniques. Oui, on pourrait dire ça tue l'anxiété. L'anxiété, c'est un mal qui touche énormément de personnes. Et même si je n'ai pas les termes scientifiques, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes peuvent être, du moins, touchées par l'anxiété, peuvent être anxieux. Je me fais spécialiste en rien du tout. Je parlais de ça en tant que phénomène qui peut toucher aussi la communauté chrétienne. Et j'ai envie d'illustrer du coup ce que je pense avec ce que je vis. En tant que personne anxieuse et née de nouveau. La première chose du coup à savoir, c'est que l'anxiété n'est pas un péché. L'anxiété n'est pas un péché, mais je pense qu'elle peut amener au péché et c'est pour ça que j'en parle. Dans mon cas, ça a vraiment fait certains blocages dans ma relation avec Dieu. Déjà, premièrement, ça l'a affecté au travers d'addictions. Pendant 10 ans, j'ai fumé, de cigarettes seulement. Fumer, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur approuve et pourtant, j'ai essayé vraiment de trouver des arrangements, etc. Donc, c'était quelque chose que je devais véritablement abandonner. Là, ça fait presque 1 mois que j'ai arrêté de fumer grâce à Dieu et c'est seulement grâce à lui. Mais je suis vraiment passée par exemple, la cigarette pour pouvoir faire passer mes moments de stress, mes moments d'angoisse, mes moments de grande anxiété, toutes ces choses-là, au lieu de passer par la prière, au lieu de passer par Dieu tout simplement. Il y a encore d'autres addictions dont je dois me séparer, les addictions aux écrans par exemple, qui m'empêchent de passer du temps avec le Seigneur ou même de pouvoir réfléchir, de pouvoir être productive et qui m'amènent par exemple à une grande procrastination et une grande fainéantise, tout simplement parce que en fait j'ai besoin de passer du temps sur les réseaux sociaux pour pouvoir me déconnecter complètement et arrêter de penser. Parce que en fait quand on est anxieux, on se sent vraiment dépassé par n'importe quel événement. Mais je parle de l'anxiété, après ça peut être d'autres problèmes qui touchent notre santé mentale. Je parle de ça juste pour expliquer en fait que dans le milieu chrétien, on en parle de plus en plus et heureusement parce que parfois, les maladies, les maux même invisibles sont souvent les plus dérangeants. Du coup, la deuxième chose, en fait, le deuxième problème, et pour moi le plus gros problème de ce mal, c'est que, en fait, ça nous emmène à avoir des pensées vraiment irrationnelles. En fait, faut pas le voir trop tard. En fait, quand je dis qu'il faut pas rester dans l'inaction, c'est très clairement qu'il faut en parler autour de soi. Je dis ça parce que, en fait, j'ai voulu vraiment, à un moment donné, être seule. Et je dis ça, c'était il y a peut-être 2 jours. J'ai voulu être seule parce que, une fois, j'ai été dépassée par les événements et par mes pensées qui sont de plus en plus irrationnelles à cause de cette anxiété grandissante. Quand je parle de pensées irrationnelles, c'est par exemple dès lors que je vais avoir des événements sociaux, je vais avoir toujours des pensées irrationnelles en me disant que parce que j'ai dit une telle phrase d'une certaine manière, là, on va me détester et ça va sans cesse me rester en tête. Mais le problème, c'est que ces pensées-là, elles ne disparaissent pas le lendemain. Non, elles sont encore là. Non seulement ça peut avoir des répercussions sur le côté social, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur le côté, par exemple, créatif, professionnel ou autre. Je sais que j'ai vraiment du mal à me lancer professionnellement parlant, à savoir où j'en suis, à savoir ce que je vaux, à savoir à quoi je sers selon Dieu et même du côté créatif, par exemple dans mes vidéos, parce que jusqu'à maintenant, je suis encore moquée et par des gens que je connais. Au plus on avance dans ce monde, au plus on est enclin à avoir cette attache au regard des autres. Et ça crée aussi cette anxiété. C'est pour ça que je dis qu'il y a de plus en plus de personnes, à mon avis, qui sont anxieux dans ce monde. Je ne sais pas à quel niveau exactement, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui sont à même à nous rendre anxieux. Beaucoup de personnages bibliques ont été touchés par ces anxiétés. Et il y en a un, le plus important, c'est Jésus. Je sais que c'est quelque chose qu'on rabâche souvent,
Mais oui, Jésus a été pris d'anxiété avant du moins pris d'angoisse avant d'aller sur la croix. Matthieu 26, 37, il prit avec lui Pierre, je raccourcis un peu, et il commença à éprouver des angoisses. Au verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Jésus a été pris d'angoisse. Donc non seulement il sait ce que tu peux ressentir plus que n'importe qui au monde, mais aussi il te montre ce que tu dois faire, c'est-à-dire obéir au Père. Parce que non pas ce qu'il voulait, mais ce que le Père voulait. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un réel rapport de confiance et un réel rapport de foi. Non, ne mets pas de côté cette anxiété, ne mets pas de côté tes peurs, ne mets pas de côté ta santé mentale en général, parce qu'elle est importante, parce qu'elle peut te conduire au péché et parce que Dieu n'a jamais voulu que tu ne sois pas en paix. Non, ne laisse pas ton anxiété de côté, parce que dans la Bible, il y a marqué 365 fois, et ça tu le sais, ne crains pas. Une fois par jour, ton Dieu te dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas stresser. Il y a un jour, un pasteur qui avait dit lors d'une prédication, on devait choisir qui est-ce qui devait régner sur le trône de notre cœur et qui est-ce qui devait être sur la croix. Soit on choisissait de régner sur le trône et laisser Jésus sur la croix à côté, soit on choisissait d'être crucifié à la place de Jésus pour qu'il règne sur notre trône. C'est-à-dire, en gros, crucifier sa chair. C'est un premier pas que j'ai fait avec la cigarette que de crucifier ma chair, même si c'est Jésus qui a tout fait. Mais là, ce que je fais, c'est que je laisse toute la place à l'anxiété sur le trône et que je laisse Jésus sur la croix. Arrêtons de limiter notre foi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors franchement, j'ai pas de remède miracle. Répéter exactement la même chose que peut-être certains frères et sœurs t'ont déjà dit, pasteur, ou peut-être que tu as déjà vu. Oui, il faut prier et méditer la parole. Parce que effectivement, la parole est source de vie. Ensuite, la prière. Parce que ça aussi, c'est clairement le carburant pour alimenter notre relation avec Christ et notre foi. C'est clairement pour lui parler, quoi, pour lui demander. L'intimité avec Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, et là je parle aussi pour moi. De toute façon, tout le long, je parlais pour vous, mais aussi pour moi. Il faut en parler. Et ça, je sais que c'est hyper compliqué, mais il faut en parler. J'ai la chance d'avoir ma famille, mais parfois, il faut vraiment laisser Dieu faire. Moi, je prie vraiment pour savoir à qui je dois m'adresser, pour parler justement de problèmes comme ça. J'ai toujours pas fait, mais je pense que c'est important. Parce qu'au plus on en parle déjà, au plus il y a quelqu'un qui va intercéder pour nous. Et puis aussi peut-être que son approche, elle sera complètement différente que celle des autres. Par exemple, ma sœur, c'est quelqu'un de très doux avec moi. Mon fiancé, il est plus dans la distance. Il sait pas trop quoi dire face à ces situations. Il essaye plus dans les gestes. Mais peut-être que, comme il l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit, quelqu'un en face de nous, guidé par Dieu, bien évidemment, c'est mieux quelqu'un de l'église, sera plus direct, me dira la chose qu'il faut, priera tout simplement pour nous, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas comment Dieu agit, il est imprévisible, mais il agit au travers de nous. Faut pas oublier qu'on est tous ses instruments, et donc que c'est important d'en parler aux autres. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je sais pas si ça t'a vraiment avancé à quelque chose, mais je voulais juste montrer qu'en fait on n'était pas seul. Le but c'est pas de te dire ok c'est ok, reste dans ton angoisse, c'est normal d'être anxieux. Non, le but c'est vraiment que le Seigneur puisse te délivrer de n'importe quel mal en réalité et que tu puisses avancer dans la relation avec lui et que tu entendes à quoi tu es appelé, parce que le Seigneur veut vraiment se servir de toi pour les âmes. Encore une fois, je parle pas seulement pour toi, mais cette vidéo est aussi un encouragement pour moi. Parce qu'il est temps vraiment que nous nous servions des armes que le Seigneur nous a données, des armes spirituelles, que ce soit par la prière, que ce soit par le jeûne, que ce soit par la parole, que ce soit par la louange. Et surtout parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?